Bolbec, au cœur du pays de Caux, le long de la rivière du commerce. Cette cité, marquée à la brique rouge par des siècles de textile, se remet petit à petit de la fin de cette mono-industrie. Un nouveau livre retrace l'histoire de la ville depuis sa création. À la plume, Dominique Aubin, qui a grandi ici. Il a arpenté ses rues pour aller à l'école. J'ai lu le livre de Pierre Dardel qui a longtemps fait référence sur la ville de Bolbec. Je l'ai lu, j'avais 9 ou 10 ans. Et en fait, ce livre s'arrêtait à la Révolution. Et j'ai eu l'idée, dès cette époque, je me disais, il faut faire une suite à ce livre. La création de Bolbec remonte au temps des Vikings. Puis, siècle après siècle, la ville s'est rapidement industrialisée sous l'égide de grands patrons protestants. Ceux-ci ont même été épargnés par les massacres au XVIIe siècle pour préserver la prospérité bolbecaise. Le roi voulait ménager l'économie textile. Donc, malgré la révocation de l'édit de Nantes, les protestants sont restés les maîtres de l'économie ici. Jusqu'à 10 000 ouvriers, ouvrières et leurs enfants ont usé leurs mains et leur vie pour tisser ici la laine, le lin, le coton. Le paternalisme régnait dans les usines et jusque dans les foyers. Si bien que quand les filatures ont fermé, une à une, il n'y eut pas de grands mouvements sociaux. Et le textile a définitivement abandonné Bolbec en 1975. À l'époque, Bolbec, c'était considéré un peu comme une ville un petit peu vieillotte. Et puis le textile, c'était aussi une activité un petit peu vieillotte par rapport au pétrole, qui était l'activité montante, qui offrait des salaires qui étaient quasiment le double. C'était la fin de l'ancien monde et puis l'autre apparaissait, quoi. Le livre évoque à la fin l'avenir de Bolbec, un vaste programme.